Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire du film Deadpool 2 de 2018. Pendant la semaine de son anniversaire, Deadpool voyage à travers le monde, éliminant les criminels d'une puissante organisation internationale jusqu'à ce que, après avoir éliminé tout le cartel asiatique, Wade retourne aux États-Unis pour abattre le dernier chef de la faction. Bien qu'il soit seul lorsqu'il arrive à la base du criminel, Deadpool fait un véritable ménage dans le laboratoire de narcotiques. Acculé par le mercenaire bavard, le chef des criminels, nommé Sergueï Valachankov, se réfugie dans une sorte de bunker et observe depuis les caméras de sécurité pendant que Deadpool élimine tous les hommes dans le laboratoire. Après avoir éliminé le dernier criminel, Wade se rend à l'entrée du bunker et demande à Sergueï de sortir. Mais à cet instant, des renforts arrivent, et Deadpool est forcé de retourner en courant vers le taxi de Dopandé. Comme il est en retard pour son anniversaire, Deadpool demande à Dopandé de le conduire chez lui, où Vanessa l'attend pour célébrer l'anniversaire. Wade offre à sa petite amie un jeton d'arcade, un souvenir de leur premier rendez-vous, tandis que Vanessa lui tend sa contraception dans une boîte, signalant qu'elle veut maintenant avoir un enfant. Heureux à l'idée de devenir parent, le couple commence à discuter des noms qu'ils donneront au bébé, et soudain, Wade réalise qu'il y a quelqu'un dehors et demande à Vanessa de se cacher, ce qui l'empêche d'être touché par un coup de fusil que les intrus tirent sur la serrure de la porte. À ce moment-là, les voyous qui étaient venus aider Sergueï plus tôt entrent dans l'appartement et commencent à tirer partout, mais Wade parvient à les éliminer un par un avec les couteaux de la cuisine. Après avoir éliminé les criminels, Wade demande à Vanessa de se relever et réalise qu'elle s'en est sortie totalement indemne. Mais juste au moment où la femme sort de derrière le canapé, Sergueï apparaît dans l'encadrement de la porte et tire sur Deadpool, mais rate sa cible et touche Vanessa en plein cœur. Wade saute par la fenêtre de son appartement et se lance à la poursuite de Sergueï, mais il est renversé au milieu de la rue, donnant aux bandits une chance de s'échapper. Heureusement, quelques mètres plus loin, un pick-up heurte la voiture de Sergueï, qui s'arrête instantanément. Désespéré, l'homme essaie de redémarrer le véhicule mais échoue, et il est rattrapé par Wade, qui l'enlace au milieu de la rue jusqu'à ce qu'il soit renversé par une ambulance. Après la mort de Vanessa, Wade sombre dans un profond état de chagrin et passe ses journées à boire trop, utilisant des substances nocives. Après avoir passé 3 jours entiers au bar, Wade retourne dans son ancienne maison, où il rencontre Al, une femme aveugle qui vivait avec lui autrefois. Se sentant coupable de la mort de Vanessa, Wade s'allonge sur le sol et commence à pleurer tout ce qui s'est passé pendant qu'elle essaie de le conseiller. Mais comme toujours, Deadpool ignore tout ce qu'elle dit et tente de mettre fin à ses jours de plusieurs manières différentes. Après avoir échoué en sautant dans la cage des ours et en se faisant exploser avec l'appartement, Wade se retrouve dans une sorte de purgatoire, où il rencontre l'âme de Vanessa. Heureux de la revoir enfin, Wade essaie de tendre la main vers la jeune femme, mais réalise qu'une sorte de mur invisible les sépare. Voulant la toucher une dernière fois, Wade commence à l'appeler, mais Vanessa lui dit que son cœur n'est pas encore au bon endroit. Ne comprenant pas ce qu'elle veut dire, Wade essaie désespérément de la toucher, mais est ramené au monde des vivants en quelques secondes. À cet instant, Colossus arrive à l'appartement, où Deadpool est en morceaux, et met les parties dans un sac pour l'emmener au manoir X. Après que Deadpool a reconstitué son corps, Colossus l'invite à devenir un X-Men et commence à expliquer les règles du manoir. Mais Wade vole le fauteuil roulant du professeur Xavier pour s'échapper et est facilement capturé par Colossus. À ce moment-là, le garçon pleure à nouveau la perte de sa petite amie. Mais quand Colossus essaie de le réconforter en disant que les X-Men sont maintenant sa famille, Deadpool décide qu'il restera au manoir. Au même moment, un jeune homme nommé Russell arrive à l'orphelinat Essex, une sorte d'institut qui essaie de guérir les mutants. Là, Russell est accueilli par le directeur local, un fou complet qui pense que les personnes avec le gène X sont malades et doivent être exterminées. Après avoir réalisé que Russell ne sera pas facile à gérer, le directeur emmène tous les enfants de l'institut pour regarder le garçon se faire électrocuter. Après avoir passé des jours à souffrir aux mains de ce lunatique, Russell se lasse de cette situation et commence à utiliser ses pouvoirs de feu contre le personnel de l'institut, provoquant une véritable panique dans l'orphelinat. Quand la police échoue à contenir Russell, les X-Men sont appelés pour gérer la situation. Colossus convainc Wade de venir avec eux. Dès qu'il arrive devant l'institut qui est censé protéger les mutants, Deadpool suspecte que quelque chose ne va pas et commence à s'approcher de Russell. Mais le garçon prend peur et attaque Ellie, une autre X-Men, qui se défend en utilisant un champ de force. À ce moment-là, Deadpool essaie de calmer le garçon, mais comme il reste méfiant, le garçon tente de le frapper et finit par lancer une boule de feu droit dans la poitrine de Colossus, l'envoyant voler dans le van des nouvelles. Réalisant que le garçon est une menace, Deadpool sort ses armes et essaie de soumettre Russell. Mais Colossus lui demande de se calmer et lui rappelle que la première règle des X-Men est de ne jamais prendre une vie, même si elle le mérite. Pour essayer de suivre les règles pour une fois dans sa vie, Deadpool range ses armes et s'approche lentement de Russell, essayant de gagner sa confiance. Mais juste au moment où il s'approche, le directeur quitte l'institut, marchant normalement, laissant le garçon à nouveau hors de contrôle. Dans une rage, Russell attaque Deadpool, qui tombe directement dans une pièce au 3e étage de l'institut. Fatigué de l'instabilité de Russell, Deadpool saute du 3e étage et lance un de ses katanas dans la direction du garçon, le touchant en plein front.
Maintenant que Russell est inconscient, les flics lui mettent un collier neutralisant ses pouvoirs, rendant impossible l'utilisation de ses capacités. Avec Russell neutralisé, le directeur de l'Institut remercie Deadpool pour son acte héroïque et dit que désormais, ses employés prendront la responsabilité du garçon, mais Russell supplie d'être arrêté ou emmené n'importe où sauf là. Trouvant tout cela très étrange, Deadpool empêche les employés de toucher le garçon et commence à l'examiner, trouvant des marques d'agression qu'il a subies sur son cou. En voyant les blessures, Deadpool demande s'ils ont fait ça, et Russell confirme. Il se lève alors et commence à faire un discours, disant qu'il ne veut pas être le héros pour toujours, terminant par un tir en pleine tête sur l'un des employés. Juste après, pour éviter de recevoir les tirs, le directeur et les autres employés de l'Institut se cachent derrière une voiture jusqu'à ce que Colossus parvienne à immobiliser Deadpool. Ne comprenant pas ce qui se passe, Colossus menace de prendre la vie de l'anti-héros, qui explique qu'il a fait parce que les jeunes sont maltraités, mais l'X-Men dit qu'ils ne sont pas des juges et ne peuvent donc condamner personne. À ce moment-là, les flics mettent un collier neutralisant sur Deadpool, qui, avec Russell, est emmené à Icebox, l'une des plus grandes prisons pour mutants de tous les États-Unis. À l'intérieur de l'Icebox, Russell dit qu'il devrait former une alliance avec le plus fort là-dedans, et Wade explique qu'il y a un monstre sous terre qui serait parfait pour ça, mais qu'il ne devrait pas se concentrer là-dessus pour le moment. Comme ses pouvoirs sont bloqués par le collier, Wade redevient mortel et commence à dépérir à cause de sa maladie, devenant de plus en plus affaibli. Même s'il perd lentement la vie, Wade doit vivre normalement en prison et passe ses journées avec Russell. Mais après s'être impliqué dans une bagarre avec d'autres prisonniers et s'être fait tabasser à cause du garçon, Deadpool se fatigue et dit qu'il ne veut pas être son ami, laissant Russell assez blessé. Juste alors, un homme mystérieux voit le rapport sur l'incident à l'Institut Essex et commence à assembler des armes avec sa technologie futuriste. Avec tout prêt, l'homme envahit la prison et, après avoir découvert la cellule où se trouvent Russell et Wade, commence à avancer vers eux, battant tous les gardes de sécurité qu'il croise sur son chemin. Sachant que ces armes ne feront rien contre les cellules blindées, l'homme va à la salle de contrôle de la prison et déclenche une bombe qui fait exploser les ordinateurs là-dedans, ouvrant toutes les cellules et libérant les prisonniers. Pensant que l'homme mystérieux le chasse, Wade demande à Russell de s'éloigner et de fuir dans une autre direction. Mais quand il réalise que l'homme poursuit le garçon, Wade décide qu'il le protégera et commence à se battre. Malgré son désir de protéger le garçon, Wade est très affaibli et est désavantagé à cause de sa maladie. Mais pendant qu'ils se battent, l'homme finit par tirer sur le collier de Deadpool, qui commence à dysfonctionner, lui rendant lentement son immortalité et sa régénération. Avec Wade apparemment vaincu, l'étrange individu se dirige vers Russell et se prépare à l'abattre. Mais juste au moment où il est prêt à tirer, Deadpool se relève et saute sur l'homme, les faisant tomber tous les deux au deuxième étage et le collier se détache pour de bon. Pensant que Wade a été éliminé, le cyborg bizarre se concentre pleinement sur Russell et détruit le sol sous lui, le faisant tomber au deuxième étage. Mais dès que le garçon touche le sol, Deadpool se régénère complètement et commence à frapper l'étranger avec une barre de fer. Profitant de l'ouverture, Wade prend l'arme de l'ennemi et la met à pleine puissance, tirant un coup qui projette l'homme au loin. Wade marche alors vers son adversaire et lui demande de s'expliquer, mais le type dit simplement qu'il s'appelle Cable et qu'il vient du futur. À cet instant, l'homme utilise un dispositif magnétique pour ramener l'arme à lui et tire au plafond, faisant tomber une structure en acier qui manque de tomber sur Wade. Déterminé à l'arrêter, Deadpool continue de poursuivre Cable, s'engageant dans un autre combat intense, mais malgré le retour de ses pouvoirs, le mercenaire bavard a le bras cassé et la cuisse perforée, et reçoit un coup si fort que le jeton d'arcade de Vanessa s'envole. Après avoir gagné le combat, Cable prend le jeton comme souvenir de la bataille, mais Wade refuse de perdre l'objet et se relève pour essayer de le récupérer, mais reçoit un autre coup sans avoir le temps de réagir. Avec Wade presque totalement impuissant, Cable lui demande pourquoi il essaie de protéger Russell, et, sans savoir que le garçon écoute, Wade dit qu'il s'en fiche complètement de lui. Déçu, Russell se précipite pour se rendre aux gardes de sécurité, et Wade arrache la goupille d'une des grenades de Cable, provoquant une explosion si forte qu'ils sont projetés hors de la prison dans les montagnes enneigées dehors. Les deux commencent à rouler dans la neige, et Cable parvient à s'accrocher à un rocher, mais Wade n'a pas autant de chance et se cogne la tête sur un rocher, tombant complètement inconscient dans un lac gelé. Dès qu'il touche l'eau, Wade se retrouve une fois de plus dans ce purgatoire et supplie qu'on le laisse entrer, mais quand Vanessa ne lui répond pas, il commence à réfléchir à ce qu'elle a dit la dernière fois et réalise enfin que Russell est l'endroit où son cœur devrait être. Quand il réalise cela, Wade revient une fois de plus dans le monde humain et après être sorti de l'eau glacée, va directement au bar pour créer un plan pour le sauver. En parlant avec Weasel, le serveur du bar, le jeune homme apprend que les mutants seront transférés dans une autre prison de haute sécurité dans quelques jours. Avec cette information, Wade décide de monter une équipe pour sauver Russell et commence à interviewer des gens, formant l'équipe qu'il nomme X-Force. Maintenant que l'équipe de Wade est formée, Weasel quitte le bar et commence à marcher vers sa maison quand Cable le rattrape pour obtenir des informations. Bien qu'il soit l'ami de Wade, Weasel est un lâche et raconte tout ce qu'il sait sur Russell, l'X-Force et la prison. Dans la prison, Russell décide de faire ce que Wade a dit et vole le pudding d'un des prisonniers,
provoquant une grosse bagarre dans le réfectoire. Pendant que tout le monde est distrait par la bagarre, Russell va voir ce monstre au sous-sol mentionné par Deadpool et lui apporte son plateau de nourriture, gagnant l'amitié de la dite créature. Le jour du transfert, Russell et les autres prisonniers sont placés dans le camion de transport et commencent à être emmenés vers l'autre prison. Avec le plan en place, Deadpool et l'X-Force sautent de l'hélicoptère pour atterrir sur le camion, mais à cause d'un fort coup de vent, un par un, tous les membres de l'équipe tombent au sol et perdent la vie, à l'exception de Domino, qui, avec son pouvoir de super chance, parvient à atterrir en toute sécurité et entre discrètement dans le camion. À l'intérieur du véhicule, Domino jette le chauffeur dehors et prend le volant du camion, mais à ce moment-là, Cable apparaît enfin et parvient aussi à grimper dans la voiture. Quand il est à l'intérieur, Cable réalise que Deadpool est derrière eux avec un scooter et commence à lancer les cabines avec les prisonniers pour essayer de l'abattre, mais Wade parvient à l'esquiver. En désavantage à l'extérieur, Deadpool essaie de sauter de sa moto dans le camion mais finit par faire une erreur et s'écrase violemment au sol. Mais heureusement pour lui, dès qu'il se relève, il est renversé par l'un des véhicules de la prison. Sur le capot de la voiture, Wade élimine le chauffeur tout en utilisant le katana pour accélérer le véhicule, utilise son autre main pour tenir le volant. Pendant que Deadpool conduit la voiture de l'extérieur, Domino essaie de confronter Cable de l'intérieur mais est facilement vaincu. Juste au moment où le méchant est sur le point de l'éliminer, Deadpool rattrape enfin le camion et arrive à la dernière seconde pour la sauver. Le mercenaire bavard demande alors son jeton en retour, et il commence à se battre pendant que Domino reprend le volant. Mais quand elle essaie d'arrêter le camion, elle réalise que les tirs ont touché le châssis du véhicule, provoquant une fuite de tout le liquide de frein. Pendant que Domino essaie de ralentir le véhicule d'une manière ou d'une autre, Cable commence à tirer sur Deadpool, qui coupe les projectiles en plein air avec son katana mais se fait quand même toucher plusieurs fois. À cet instant, Russell parvient à ouvrir la porte de sa cabine avec un stylo qu'il avait caché dans ses vêtements, et pendant que Cable et Deadpool se battent, il va à la cellule du monstre et le libère. Enfin libre, la créature, nommée Juggernaut, sort de la cellule et frappe le sol si fort qu'il ouvre un cratère dans la route, provoquant le renversement du camion. Après être tombé au sol, Juggernaut sort de sa cellule et marche vers Deadpool, divisant son corps en deux comme une simple barre chocolatée. Sans ses jambes, Deadpool essaie de s'excuser pour ce qu'il a dit, mais Russell dit qu'il n'a plus besoin de lui et qu'il poursuivra sa vengeance avec l'aide de Juggernaut. Après cet adieu dramatique, Russell part pendant que Domino transporte les restes de Deadpool à l'appartement pour attendre que ses jambes repoussent. Pendant qu'ils attendent, Weasel se présente et leur dit qu'il a été menacé par Cable. À cet instant, le méchant entre par la porte d'entrée de l'appartement, et bien que tout le monde pense qu'il est venu pour essayer de les éliminer, le voyageur temporel demande juste de l'aide. Selon Cable, Russell éliminera le directeur de l'Institut Essex, et si cela arrive, il prendra goût à la chose et deviendra un super vilain jusqu'à ce que, quelques années dans le futur, sa version adulte élimine la femme et la fille de Cable. L'homme dit aussi qu'il pourrait gérer juste le garçon, mais que depuis que Juggernaut l'aide maintenant, il aura besoin de tout le soutien possible pour arrêter Russell. À ce moment-là, Wade demande pourquoi il n'est pas revenu dans la timeline quand Wade était plus jeune pour résoudre ça facilement, mais Cable dit que son Omnitrix temporel a des limitations et n'avait que 2 charges, mais comme il en a utilisé une pour venir à ce moment, il ne lui en reste qu'une pour retourner dans le futur. Sachant que s'il avait la même opportunité que Cable, il reviendrait aussi pour sauver Vanessa. Wade accepte de faire équipe avec lui pour gérer les nouveaux méchants, mais comme il ne veut pas se salir les mains avec le sang de son ami, Deadpool demande à Cable la chance de parler à Russell avant de l'éliminer. Réalisant que même à eux deux, ils ne seront pas assez pour gérer le Juggernaut, Wade demande à Dopendé de les emmener en taxi au Manoir X. Là, Deadpool s'excuse auprès de Colossus de l'avoir déçu et lui raconte tout sur Russell et Juggernaut, mais les X-Men refusent d'aider car ils sont encore fixés. Deadpool dit alors que son cœur est aussi au mauvais endroit, et même avec peu de chance, remonte dans le taxi avec lequel il se dirige vers l'Institut Essex. Quand ils arrivent à l'orphelinat, Wade voit l'ours en peluche calciné de Cable et lui demande pourquoi il porte cet objet partout tout le temps, mais l'homme répond que cet ours est taché du sang de sa fille. À cet instant, Russell et Juggernaut frappent à la porte de l'Institut, et même avec Deadpool dans l'X-Force 2.0 qui essaie de le convaincre d'abandonner sa vengeance, Russell fait exploser la porte et marche furieusement derrière le directeur pendant que le garçon suit sa cible dans l'Institut. Cable, Deadpool et Domino restent dehors, combattant le Juggernaut. Même avec les armes surpuissantes du voyageur temporel et les compétences de combat du trio, ils ne peuvent pas faire grand-chose, et Wade et Cable sont facilement vaincus. Seul contre le Juggernaut, Domino tire un coup de lance-grenade droit dans son visage, mais ne fait presque aucun dégât. Pendant que le duo rattrape le Juggernaut, Deadpool reprend enfin conscience et réalise que Colossus a changé d'avis et décidé de venir à leur aide. Comme il est le seul qui peut tenir tête à ce sacré Juggernaut, Colossus court vers lui et lui assène un coup droit dans son casque. Même s'il est extrêmement fort, Colossus est encore plus faible que Juggernaut et doit recourir à des tactiques sournoises pour avoir une chance de gagner. Pendant qu'un X-Men affronte Juggernaut, Domino entre dans l'Institut et se bat avec les infirmières pour sauver les mineurs, mais grâce à sa super chance, les fous s'éliminent pratiquement eux-mêmes.
Avec le personnel hors de combat, Domino essaie de quitter l'institut avec les petits, mais comme les sorties sont en feu, ils sont coincés jusqu'à ce que, en essayant de frapper Colossus, Juggernaut jette un bus par la fenêtre, formant une rampe pour qu'ils puissent descendre. Au même moment, Wade et Cable éliminent les infirmières dehors et arrivent enfin à Russell. Mais même avec Deadpool qui se met devant le directeur, le gamin n'hésite pas et utilise ses pouvoirs pour les attaquer, forçant Cable à utiliser son bouclier pour les défendre. Quand il réalise que Russell est déterminé à compléter sa vengeance, Cable attrape son arme et se prépare à l'éliminer, mais Deadpool lui interdit de le faire et dit qu'il a encore du temps. Pendant que le duo essaie d'immobiliser Russell, Ellie et Yukio arrivent à l'institut et se précipitent pour aider Colossus au combat. Après que Yukio a immobilisé les jambes du Juggernaut avec une chaîne électrifiée, Colossus plante un fil à haute tension dans son dos, et Ellie utilise ses pouvoirs supersoniques pour jeter le Juggernaut dans la piscine, le faisant s'électrocuter. Avec seulement Russell à gérer, Wade cède et s'approche une fois de plus lentement du garçon tout en essayant de le convaincre de ne pas prendre la vie de quelqu'un. Même s'il accepte les excuses, Russell dit qu'il ne fait confiance à personne et brûle le dos de Deadpool, le projetant au loin avec ses pouvoirs. Voyant qu'il a échoué dans sa mission, Wade met le collier neutralisant sur lui-même et se lance dans une dernière tentative avec Russell. Mais déterminé à empêcher Deadpool d'être sa première victime, Cable court vers son arme et utilise le dernier projectile pour tirer sur Russell. À cet instant, Wade réalise l'intention de Cable et saute devant le projectile qui touche son cœur. Quand il voit que Deadpool s'est sacrifié pour lui, Russell réalise qu'il était aveuglé par la colère et regrette tout. Automatiquement, les taches de sang sur l'ours qui est avec Cable disparaissent complètement, signalant que le futur a été changé et que sa famille a été sauvée. Sachant que s'il continue avec le collier, il perdra bientôt la vie, Colossus essaie de retirer l'objet du cou de Deadpool, mais Wade refuse, affirmant que ses objectifs sont accomplis et que son cœur est maintenant au bon endroit. Dans ces derniers instants, Wade dit au revoir à la nouvelle X-Force, en particulier à Cable et Russell. Après avoir dit au revoir à tout le monde, Wade retourne au purgatoire et parvient enfin à rattraper Vanessa après avoir essayé si longtemps, mais elle dit que ce n'est pas encore son heure. Sur Terre, Cable décide de changer le destin du mercenaire bavard et utilise la dernière charge de sa montre pour revenir au moment où ils sont arrivés à l'Institut Essex. À l'extérieur de l'orphelinat, Cable profite du moment où Wade demande pour l'ours et place le jeton d'arcade de Vanessa juste là où le projectile va frapper. De cette manière, quand Wade saute pour sauver Russell une fois de plus, le tir touche directement le jeton, qui absorbe tout l'impact. Dès qu'il voit l'objet, Wade réalise immédiatement ce que Cable a fait et dit que maintenant il ne pourra pas retourner dans le futur. Mais le voyageur dit que ce qui compte, c'est que sa famille soit en sécurité et qu'il restera ici un moment. Avec tout réglé, Russell enlève le collier de Wade et ensemble, ils partent. Mais alors qu'ils quittent l'institut, le directeur apparaît et commence à les insulter pour être des mutants. Mais pendant qu'il parle, Dopandé apparaît et le renverse avec son taxi, mettant fin au directeur une fois pour toutes. Quelque temps après tout cela, Ellie et Yukio parviennent à restaurer la montre de Cable et la livrent à la pire personne possible, Deadpool. Avec la capacité de voyager dans le temps, Wade retourne à son appartement à temps pour mettre un couteau sur le front de Sergei avant qu'il ne touche Vanessa, la sauvant une fois pour toutes. Après cela, Wade retourne au film Wolverine Origins et élimine sa version bizarre du passé, ainsi qu'empêchant Ryan Reynolds d'accepter de tourner Green Lantern. Avec ceci, tous les maux du monde furent évités, et Wade put vivre sa vie paisiblement, du moins jusqu'à ce qu'il gâche tout une fois de plus. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si tu as aimé la vidéo, aime-la et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine!